Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On va se livrer à un pronostic pour la grande finale du GNT ce dimanche 1er décembre 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons 14 partants qui vont s'élancer à deux échelons. Les 8 premiers jusqu'au numéro 8, donc Iguisky Sauton, ça sera en tête. Et à partir du 9Y de Ceylan jusqu'au 14 Idéal Lignery, ils auront 25 mètres de retard dans les aires de départ au niveau des raquettes. Voilà, ça vient conclure un grand périple à travers la France. Bon, c'est vrai qu'il y a un maillot jaune. Y de Ceylan est sûr de le gagner avec l'absence de Ibiki Douel. Maintenant, l'enjeu se situe ailleurs. Vous avez vu déjà au niveau de la course, on a 2, 4, 6, 8 émojis verts. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une grande confiance. C'est une course visée. C'est une belle ligne dans un palmarès, on va dire. Donc on va se livrer à quelque chose d'un peu original et je suis quasiment le seul à le faire sur la toile, on va dire, sur Internet. C'est-à-dire que je vais analyser en live les partants pour aboutir à un prono, tout simplement. Regardez bien, hein, je vous montre pour le moment, il n'y a rien de marqué, ni les fantômes, si aucun fantôme, ça c'est sûr, ni le béton, ni le copain, ni le coquin. Mon pronostic, il n'est pas fait du tout, donc on va le faire ensemble. Avant toute chose, je voudrais vous dire que pour rejoindre la partie top abonné de la chaîne, Nico Quintet Prono, qui est une chaîne toute récente, on va dire, et une partie membre top abonné qui est assez récent, qui demande qu'à s'agrandir, à s'épanouir, on va dire. Il faut cliquer sur ce bouton rejoindre en dessous des vidéos. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre de souscription qui apparaît pour la modique somme de 5 € par mois. Donc, parfois le bouton rejoindre n'apparaît pas sur les téléphones Apple, iOS. À vous d'aller sur un autre smartphone Android avec votre identifiant YouTube ou alors sur votre ordinateur et ensuite vous pourrez le retrouver sur votre téléphone Apple. Hein. Allez, je compte sur vous surtout. Donc, que dire ? Sur cette finale du GNT, 14 partants, 2 échelons de départ, 2850 mètres grande piste. Hongre inclus, et c'est pour ça que je commence par ça, c'est-à-dire que c'est une course qui est visée généralement par les Hongres qui sont assez argentés, qui ne peuvent pas courir les préparatoires au Prix d'Amérique et encore moins le Prix d'Amérique, et notamment le cheval de classe, l'un des meilleurs Hongres à l'heure actuelle, Hino du Lupin, du clan Marmion, par exemple. Hein. Donc c'est une course qui est assez visé par de nombreux entraîneurs. C'est pour ça qu'on voit autant d'émojis verts. Comment on va aborder cette course ? Je vais le faire en direct, comme si je prenais, moi, quand j'ai une course avec 2 échelons de départ, je commence toujours par les moins riches. Donc je vais un petit peu sur tous les sites, hein, et je vois Héroïse de l'année, je la connais par cœur cette jument-là. Regardez bien, elle a eu une interruption de carrière de 10 septembre 2023 jusqu'à octobre 2024. Auparavant, elle visait ce critérium des 5 ans hein, de Idaho Tillard. Elle était très très jouée à 8 contre 1. Et elle s'est blessée juste après ça. Auparavant, vous voyez, elle avait accumulé des belles places derrière Idaho, It's a Dollar Maker. Ici, de nouveau, derrière Idéal Lignery sur le parcours qui nous intéresse. Mais je crains pour elle qu'elle ne soit pas encore revenue à son meilleur niveau. Certes, elle enchaîne 2 deuxièmes places, mais dans des niveaux bien inférieurs. Hein, le prix Atlantique, c'est une jument qui n'a pas les gains. Certes, elle est en retard de gain, elle n'a pas les gains en rapport à sa qualité initiale, mais elle n'a pas retrouvé son niveau d'antan non plus. Thomas Lévesque nous le dit aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un peu compliqué, même si, vous voyez, quand elle a couru ce groupe 2 le 2 septembre préparatoire au critérium des 5 ans, ils ont couru ce jour-là en 1:11 pour elle. Hein. Donc, ça, c'est le meilleur chrono sur le parcours. Mais pour le moment, Héroïse de la Noé, on va attendre face à cette opposition-là en étant la moins riche de 122 000 €. Elle a il va y avoir d'autres courses fermées pour elle. On va attendre, je pense. Hein. Le 2, Illusion J-Pad. Et d'ailleurs, pour finir avec Héroïse de la Noé, hein, si on regarde la vie de Thomas Lévesque, hein, il est de mieux en mieux. Elle est déférée des 4, mais elle n'est pas revenue à son top niveau. On est d'accord là-dessus. Hein.
Ensuite, on y va avec le 2 Illusion J-Pad, le clan Le Lièvre. Où sont ses limites, quoi. Là, la dernière fois, il ne faut pas tenir compte de cette 10e place où elle était trop loin, enfermée, pas possible. Elle était avec son numéro 1 à l'autostart, elle s'est fait enfermer. À l'image un peu, c'était Bazir qui l'a drivé, à l'image de Bazir, ce qu'il a fait avec Destino Di Poggio, qui avait le numéro 10 et qui a pu faire mieux, pas pu faire mieux que 4e, alors qu'elle était au-dessus du lot. Donc on oublie cette course-là. Auparavant, elle venait de l'emporter sur les 2700 mètres de la grande piste en août 12-5. Si on prend, je vous montre exactement comme je fais quand j'analyse, j'étudie un papier. Je prends les parcours de grande piste, je filtre, je mets la distance pour Illusion J-Pad au-dessus de 2003. Et on a 16 courses, 8 fois sur 16 dans les 5 premiers ici. Et le meilleur chrono pour Illusion J-Pad, c'est 12,5 seulement, la dernière course qu'elle vient de faire. Est-ce que ça suffira? Ça va dépendre des circonstances de course. Je ne l'élimine pas. Je ne l'élimine pas parce qu'elle a un finish hors du commun. Ensuite, le 3 Icon Maverick. Là, c'est complètement différent Icon Maverick parce que, regardez bien, Icon Maverick, une 12-8 sur le parcours. Le clan Baudouin se laisse aller à cet engagement. Qu'est-ce qu'ils en disent, le clan Baudouin, ils disent en faisant le petit parcours. Voilà. Ça veut dire qu'elle est très bien. Pas nombreux. Ils tentent leur chance. Elle peut accrocher une 5e place. Ils sont pas si chauds que ça. C'est vrai que Icon Maverick, elle va affronter des lots qu'elle n'a jamais affrontés. Quand elle fait 7e battue alors qu'elle était à la corde. Im du Gers sur Ella et le KO. Elle a regagné derrière à Vincennes, 2e tout du moins, Inchot Jocelyn. Illusion J-Pad, dans la course d'Illusion J-Pad. Donc, ça paraît pas comme une lumière avant coup. Maintenant, on va voir les choix qu'on va faire en fonction des circonstances du cours. Alors, Jakarta Després, c'est le plus jeune, le moins riche du lot. Jakarta Després, ça se plaçait. Alors, si on prend les catégories de courses, vous voyez, au niveau groupe 1, le nombre de groupes 1 auxquels il a participé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 groupes 1, avec une 3e place dans le prix de Vincennes, derrière Jessil Banville, Jobilo Prior. Donc, il a couru des lots, il a gagné groupe 2 sur 2175 devant Josh Power, vainqueur des critériums des 4-5 ans. Placé de groupe 2, on a l'impression qu'il est un peu meilleur sur les 2175 mètres. On va aller vérifier ça. Si on prend grande piste, filtré, donc voilà, 35 courses à l'attelé, on va vérifier quand même qu'il n'y a pas de montée là-dedans. Oui, il y a un peu de montée. Donc à l'attelé, on va les mettre dans l'ordre, dans les dates. On s'aperçoit que sur le parcours des plus de 2700 mètres attelés grandes pistes, c'est 8 sur 16 aussi. Mais c'est tout dernier parcours, c'est 5e, 6e, distancé, 12e, 9e, 5e. Donc il a plafonné, Jakarta Després, il est limité désormais à très très haut niveau. Là, ces derniers parcours, c'est quoi? Regardez bien. Le groupe 1, le dernier groupe 1, c'était monté, il s'est essayé au monté. Quand on essaye un cheval de cette classe-là au monté, c'est qu'il n'y a plus de solution à l'attelé. 5e à Cherbourg en rendant 50 mètres. 4e au Sable d'Olonne, c'est les finales de région 5 ans. Là, il était toujours aux 50 mètres. Ensuite, à Nantes, de nouveau aux 50 mètres, 2e. Et à Toulouse, dans le groupe 3, ça c'est le GNT, il vient faire 5e en partant en tête. Mais on a vu quand même une certaine limite. Donc Jakarta Després, pas une priorité. Gold Star, alors là, attention, on va s'arrêter de ça. Yo-Yo à la drive. Alors par contre, il est seulement plaqué. Pourquoi il est seulement plaqué? On va aller voir un petit peu ce qu'en dit l'entraîneur. Ici, Gold Star. Il fait toujours son devoir, va se donner à fond. Bon cheval, pas loin à l'arrivée à chaque fois. Il ne sera plus plaqué cette fois-ci, mais cela peut-être lui donner un peu de confort. Il a été battu, mais il a donné une belle opposition à Aiguisky Sauton. Corde à droite, on va y revenir après. Donc, ça veut dire que si on reprend Gold Star, il est en pleine forme, il part en tête, il adore faire la course près des premiers, à la pointe du combat, quoi. Sur la grande piste à Vincennes,
c'est 16 fois sur 24 dans les 5 premiers. Et si on prend les parcours de longue haleine qui lui correspondent encore mieux, je pense, c'est 10 sur 14 dans les 5. Et attention les amis, chrono de 11,5. Ah, tiens, 11,5. 11,5, ça veut dire, bon, c'est vrai que c'est en rendant 25 mètres. Donc quand on est dans une course qui roule et on rend 25 mètres, on a tout de suite des bons chronos. On va aller chercher son deuxième chrono éventuel. 11,9, poteau égal, Harmonista et Darling. Bon, pas sensationnel. Donc on peut se dire que Gold Star, c'est une seconde chance. On va voir après ce qu'on en fait. Hibiscus Man, on le connaît par cœur. Hibiscus Man, il met Bazir. Il va se présenter au mieux. Il a récupéré de sa performance où il battait seulement Inato Piergi et Isofu Duchesne. Il essaie Gold Star quand même à quasiment une seconde derrière. C'est quand même pas mal parce que Inato et Isofu, c'est pas n'importe qui à l'heure actuelle. La fois d'avant, on disqualifié départ à Vincennes. Et voilà, ça se joue un peu à cet endroit-là. Il aura le débouche-oreille pour la première fois de sa carrière, ce qui fait que dans la ligne droite, ça peut le permettre d'aller encore plus loin. Là, il était comme un roc face à Inato. Ils se sont livrés une belle bataille, mais il n'a rien lâché. C'est un candidat à la victoire. Si on prend Hibiscus Man sur la grande piste à l'attelé, ici, regardez un peu, c'est 14 sur 26. Maintenant, si on met un déferrage des 4, c'est 5 sur 10. Et premier, distancé, deuxième, distancé. Donc, on a notre Hibiscus Man. On peut aller tout de suite ici. On peut le mettre premier ou deuxième. Donc, Hibiscus Man, le 6, on va le mettre ici, quoi. On sait qu'on va le mettre très haut dans notre pronostic. D'accord ? Donc, Hibiscus Man, ça sera un candidat qui va rester forcément dans notre prono et en très bonne place. Voilà, les amis, comment on fait. Ensuite, Hero Sibet. À 7 ans, attention, 7 ans. Damien Bonne, voilà, regardez. Oula, vas-y, on se dit, merde. Premier, deuxième, premier. Là, quand il courait en première course 2024, il avait, on va voir tout de suite, il avait 180 000 euros de gains. Et là, on en est à 360 000. Il a doublé ses gains en 2024. Donc, ça veut dire que c'est un cheval qui est forcément avec des limites inconnues. Maintenant, il a peu souvent affronté des longs aussi bons. Et à Vincennes, les dernières courses à Vincennes, c'est premier Hamilton Duham, 19 heures, Horacius Della, certes. À Cherbourg, il a gagné le GNT en repoussant, grâce du Dijon, Hibiscus Man, ok, piste plate. Et à Vincennes, dernière fois, il dit que j'aimerais des Darling, un Pidanica. Bref, comme Gold Star, mais avec plus de facilité. Je me souviendrai toujours que Damien Bonne, lors de sa dernière victoire, il a dit « Ah, il était moins frais, il était moins tranchant. On verra si on l'aligne dans le GNT. S'il l'aligne dans le GNT, c'est qu'il est rassuré. On va aller voir ça. Il a fait une année parfaite, il est en forme, il a une position un peu plus relevée. Voilà. S'il finissait dans les 3, je serais très heureux avant les vacances. Donc ça veut dire que Hero Sibet, bon, je le mettrais plutôt par là, on va dire. Voilà. Parce que j'ai un doute sur à la fois sa fraîcheur et à la fois son aptitude à rivaliser avec des lots aussi relevés. Maintenant, on peut difficilement le retirer d'un lot. Alors après, Hibiscus Sotun, Mathieu Abrivard. Regardez sa musique également. 30 sur 46 dans les premiers. Et encore, si on retire toutes les disqualifications, voilà, toutes les disqualifications ici. S'il n'est pas disqualifié, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, s'il n'est pas disqualifié, il est toujours dans les 5, on va dire. Et quand il n'est pas disqualifié, c'est-à-dire là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois où il est disqualifié sur 46 courses, ça fait 34. Il en reste 34 courses, il est 30 fois sur 34 dans les 5 premiers, Hibiscus Sotun. Maintenant, là où le bas blesse, allez, on y va, corde à gauche. Sur 46 courses, il n'en a fait que 17. Et regardez, c'est là où ce site est intéressant, c'est que corde à gauche, ça ne représente que 19% de ses victoires. 27% de ses places dans les 5 premiers. On inverse. On regarde corde à droite.
81% de ses victoires, 75% des 70% et plus de ses places dans les 3 et 5 premiers. Donc on va avoir le doute de la corde à gauche pour Higuski Sauton. Mathieu Abrivard, il le sait, et voilà, si on regarde tous ses derniers parcours corde à gauche, si on reprend dans les dates, voilà, bon, c'est pas si mal que ça, c'était plutôt plus jeune où il y avait des difficultés. Depuis de septembre 2022, premier, 6e, 3e, arrêté, 4e, 2e, premier. Donc là, 4e ici, battu par Illusion J-Pad. Là, il bat Hidalgo, il bat Hino du Lupin, qui était ferré aux 50 mètres. Là, il n'y a que 25 mètres d'écart. Et la dernière fois, le 19 septembre, il bat sans coup férir un lot dans ses cordes où il y a juste Hibiscusman à 12 contre 1 qui était défraîchi et n'a pas fait sa course. Donc Higuski Sauton, est-ce que ça va venir là pour laisser la place à d'autres? On verra. S'il nous reste une place, on le rajoutera alors qu'il va être grand favori. Mais vous avez vu les interrogations que j'ai à son sujet. Et voyons voir ce qu'en dit Mathieu Abrivard. Tout s'enchaîne bien, se retrouve très bien engagé, un gros avantage à aimer du recul. Seul point négatif, il court 1 à 11 jours avec un long déplacement à Toulouse. Ok, belle opposition, il y a une belle carte à jouer. Il ne parle pas de la corde à droite. Y de Ceylan, on sait qu'il vient un peu en représentation. Il a déçu la dernière fois en étant incapable dans une course qui n'avait pas trop roulé à venir des 25 mètres. Mais la fois d'avant à Nantes, il avait réussi à finir 3e. Dans un lot très très creux où devant, ils avaient tous fait la faute, ils avaient déçu. Et finalement, les 3 chevaux des 25 mètres avaient pris les 3 premières places. Là, Y de Ceylan, on va le mettre plutôt en déception éventuelle. Voilà, ici, le 9. Il ne faut pas s'enflammer malgré son excellent parcours tout au long de l'année. Même s'il a été préparé pour cette course, j'aurais tendance à le mettre là. Regardons voir un peu l'entourage qu'ils ont dit. Pour se faire plaisir. Ok, je passe. Hidalgo Dénoué. Déferré des antérieurs, c'est son mode de ferrure habituel. Là, au 25 mètres, avec ce lot-là, franchement, il va falloir qu'il rase les murs, qu'il y ait des défections. Je m'en passe. J'en fais pas un interdit, mais je m'en passe, franchement. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Hino du Lupin. Cheval de classe, le hongre de classe, franchement. 20 victoires en une course. Si on compte les déférés, c'est 14 victoires en 21 courses. Et regardez, il y a très très peu de fausses notes. Là. C'est vrai que la dernière fois, il est battu à la régulière par Idola Maker à poteau égal. Je vois mal, il était peut-être un peu défraîchi. On va revoir un petit peu où il en était dans ses courses. Voilà, il n'y avait que 8 jours d'écart. Là, 9 novembre, 30 novembre, il va y avoir 22 jours d'écart. On va avoir un cheval au top niveau. C'est son objectif de l'année, Hino du Lupin. Regardez. Il a un doute sur ceux du 25, ceux qui sont en tête. Donc on va le mettre ici, derrière les chevaux en tête qui peuvent gagner. C'est le 11, je crois. J'ai plus exactement. Hino du Lupin, le 11. Voilà. On va mettre ici, Hino du Lupin, et on le bougera s'il faut. On leur montrera, parce que selon les circonstances de course, il peut venir jouer une place dans le couplet gagnant. On enchaîne avec le 12, Grâce du Dijon. C'est une jument que j'adore. Elle m'a un petit peu déçu à Laval. Je trouve que Nivard a été très 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 attentiste, si je ne me trompe pas. Et je serais sorti un petit peu avant. Un petit peu décevant. Voyons voir un peu ce que dit l'entourage aussi au niveau de Grâce du Dijon. On trouve qu'il est... on redoute les chevaux en tête. Elle est très bien physiquement, mieux qu'à Laval. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Donc mieux qu'à Laval, à poteau égal, Hino du Lupin va être mieux qu'à Laval. On va la mettre là, Grâce du Dijon. Moi, je la retire pas, même aux 25 mètres. On va voir comment Grâce du Dijon. On va voir comment ça se goupille tout ça et comment on finit avec ceux du premier échelon. Est-ce qu'on leur donne une priorité?
It's a Dollar Maker, un rock. Énorme, énorme ce cheval. Raffin va savoir gérer sa course. Je le mets très très haut. Ici pour le moment. It's a Dollar Maker, c'est vraiment un chic cheval. Il est même en progression. Moi, il faudrait qu'on ait des circonstances de course exceptionnelles pour qu'il puisse l'emporter. C'est-à-dire que les chevaux devant se regardent et que lui puisse venir aux 700-800 mètres en tête. On ne le retrouve plus après. Vous ne le retrouverez plus. Vous ne le dépasserez plus. Ensuite, on a le 14 pour finir, Ideal Lignery. Sa fin de course à Nantes, impeccable. Sa fin de course dans le Bretagne, bonne. Il est pas loin, 11-9. Il était quasiment dans le bout du peloton. C'était pas un objectif. C'était un cheval, si sur la grande piste, regardez un peu. Attelé, oui c'est ça, grande piste, attelé, c'est pas un gagneur. Regardez, il en a gagné 3. Mais si on le met sur les longs parcours, est-ce que c'est un peu mieux? Voilà, c'est un cheval qui peut prendre des places, quoi. On va le mettre dans l'ordre chronologique, voilà. C'est moins bien ces derniers temps. L'hiver dernier, mais par contre regardez quand même, 5, 3, 2, 1, 4, 4, 2, je vais le mettre en bout de piste aussi, plutôt, alors du coup on décalerait ici, peut-être, ou alors on le met là, pourquoi pas, devant Hero Cibet, et ici, Ideal Lignery, voilà. Ok, donc on a fait le tour. Finalement, on n'en a que 6, plus Igus qui s'automne. Mais moi, il me manquerait éventuellement parmi les petits numéros Héroïse de la Noé, Illusion J-Pad et Gold Star. Donc il va falloir faire des choix. Hibiscusman, s'il fait sa course, c'est premier ou nulle part. On va faire ça. Le 13 ici. Donc on met Hibiscusman en tête. S'il fait sa course, il ne sera pas battu. It's a Dollar Maker, on va le mettre deuxième. Et même si j'ai quand même l'incertitude avec Hino du Lupin. Hino du Lupin, c'est vraiment la course rêvée, mais on va le mettre là plutôt, Hino du Lupin. Voilà. On va croire à ceux des 25 mètres. Quand même. Tout le monde pense que derrière, ils ne reviendront jamais. Mais bon, c'est pas dit. Et peut-être que devant ça, on va mettre Gold Star pour conserver une place. C'est ça le 5, Gold Star. Ouais, je vais lui garder une place à Gold Star. Ici. Voilà. Ideal Lignery, Hero Cibet, Grâce du Dijon. Remplaçant Igus qui s'automne. Du coup, je me passe de Iroise de la Noé. Illusion J-Pad, c'est vraiment un gros regret. Est-ce que je le mets là? En privilégiant le premier échelon. On y va. Illusion J-Pad, même si je pense qu'elle a de meilleurs engagements à venir. Qu'est-ce qu'ils en disent Qu'est-ce qu'ils en disent un peu là? Illusion J-Pad, allons voir ça. Sa dernière prestation est effacée, elle n'a pas parcouru, elle a bien gagné, elle est restée en bonne forme. Avant le coup, elle a la 5e chance. Elle lui permet de se maintenir en forme en vue d'engagement plus intéressant. Ouais, bof. Faisant le petit parcours, de mieux en mieux, avec l'arrêt sélectif. Donc on sent que Illusion J-Pad, ils vont pas lui donner le parcours trop difficile. Là. Est-ce que ça va jouer derrière finalement? Ouais, faisons voir les chronos. Illusion J-Pad en 12,5 et Grâce du Dijon en 11,8, elle est capable. On va revenir en arrière du coup. Ça m'a refroidi avec Illusion J-Pad. C'est quoi dans la presse? La synthèse de la presse, ça nous dit quoi en fait finalement? Alors, Iroise de l'année, deuxième favori de la presse. Ah oui, carrément. Je vais m'en passer malheureusement de 4, 6, 7.
Et je vais aller chercher, moi, dans les outsiders, le 5 et le 12. On va rester comme ça, du coup. On va revenir en arrière. Voilà. Et du coup, pour être au bout des choses, on va dire que on n'élimine personne. Le béton, It's a Dollar Maker, le 13. Il peut gagner. Hibiscusman, il peut faire la faute. Il n'y a que ça qui m'embête. Donc, It's a Dollar Maker. Non, ça sera le cheval sur qui je poserai ma pièce. Demain, en jeu simple, placé, gagnant éventuellement. Le copain, pour finir, dans le quintet, Inno du Lupin. C'est obligé. Inno du Lupin, ouais, obligé. Ici, le 11, Inno du Lupin. Voilà. Ensuite, le coquin qui je mets avec la plus grosse cote en premier. Ça doit être le 5, Gold Star. Ouais, tout à fait. On y va avec le 5 Gold Star pour faire une belle cote. Voilà. Ensuite, on finit avec la déception José Y de Ceylan. Le prono, il est là. 6, 13, 11, 5, 14, 7, 12. En cas de non partant, le 8, Iguski Sauton. C'est un pari spéculatif puisque le deuxième favori de la presse, Iroise de la Nuée, ne figure pas. On retire Iguski Sauton qui va être annoncé demain. Je ne l'ai pas là, je vais l'avoir ici. Iguski Sauton, il l'annonce à, regardez, à 12 contre 1. Voilà. On en reste là, les amis. J'espère que ça ne vous aura pas trouvé, vous n'aurez pas trouvé le temps long. Je vous ai montré pédagogiquement comment je fais quand j'étudie un quintet, en raccourcissant un peu. Et surtout, ici, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Demain, je vous fais une vidéo de cheval de dernière minute et les chevaux en vue pour la journée du 1er décembre, en espérant trouver une belle réussite dans ce mois de décembre. À très bientôt, les amis. Bye bye.